Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler de mon premier hiver en autonomie électrique. Donc pour ceux qui sont là depuis quelques temps, vous savez que je fonctionne uniquement au solaire, mais il y a beaucoup d'arrivées ces derniers temps. Et je voudrais déjà remercier tous ceux qui sont arrivés sur la chaîne. Et si vous venez de débarquer et que la chaîne vous plaît, pensez à vous abonner. Voilà, j'ai fait ma pub. Donc je vais récapituler un petit peu ma situation. Donc l'année dernière, j'ai acheté une toute petite maison qui fait 25 mètres carrés sur un terrain agricole qui fait 3300 mètres carrés. Dans le but de créer un projet professionnel qui est de créer une pension canine et aussi de pouvoir me mettre le plus possible en autonomie, donc que ce soit énergétique ou au niveau de l'alimentation. Voilà, c'était vraiment mon but de pouvoir être le plus autonome possible dans ma vie. Voilà. Il n'y avait pas l'électricité sur cette maison, il y a l'eau courante, mais il n'y a pas l'électricité. J'ai donc dû installer des panneaux, mais de toute façon, c'était mon projet de pouvoir être en autonomie électrique, donc ça fait plusieurs années déjà que je prépare ça, que j'essaye de me renseigner à droite à gauche, et je regarde, je suis beaucoup de chaînes sur l'autonomie sur YouTube, dont la chaîne L'Archipel de Brian. Donc je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent cette chaîne, et il, il parle énormément de What You Need. C'est là où il a acheté son kit solaire qui fonctionne depuis quelques années. Donc moi j'ai commencé à suivre sa chaîne, ça fait déjà plusieurs années et presque au début où il commençait. Donc j'ai pu voir un peu les avancées. Il parle aussi très bien de tout ce qui est électrique et tout ça. Donc ça m'a permis de le voir. Et puis j'ai vu aussi d'autres youtubeurs qui eux aussi utilisaient cette marque là pour leurs panneaux. Donc je dis pas que c'est la seule et la meilleure marque de panneaux, mais je voulais prendre quelque chose de sérieux auquel j'avais du recul, que les gens utilisaient déjà. Je voulais pas prendre des trucs au pif. Je me suis renseignée par chez moi, il y a deux entreprises de solaire. J'ai demandé des devis, mais pour les devis c'était entre 10 000 et 12 000 euros. Donc clairement c'était hors budget pour moi, il me fallait quelque chose quand même de beaucoup moins cher. Voilà. Donc du coup, je suis passée par What You Need. J'ai pris un kit solaire avec 8 panneaux qui font chacun 400 watts. Donc en tout, ça me fait 3200 watts. Plus un onduleur WKS 5 kW et deux batteries au lithium. Alors j'ai choisi les batteries au lithium et pas non pas les batteries gel. Parce que je voulais être tranquille. C'était ma première année, je savais pas trop. Je sais que je suis pas une grosse dépensière en électricité, j'ai toujours fait attention. Mais je savais pas du tout si ça allait fonctionner. Il fallait absolument au moins que j'ai mon frigo, parce que j'ai un traitement médical qui se met au frigo, donc il fallait absolument mon frigo. Et je me suis dit, si ça se trouve, j'aurais que ça dans la maison. Je commençais à paniquer et. Enfin, paniquer. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait, si j'allais avoir suffisamment d'énergie pour au moins alimenter mon frigo. Donc, fallait que, que je prenne les meilleures choses, on va dire. Et pour moi, la meilleure chose c'était la batterie au lithium, parce que ça peut aller jusqu'à 95% de décharge, alors que les batteries gel c'est jusqu'à 50%. Si on passe en dessous, ça les abîme plus rapidement, et du coup, ça fait les changer plus rapidement, puis au final, dépenser plus de sous, quoi. Voilà. Donc les batteries lithium coûtent beaucoup plus cher, c'est à peu près c'est 1000 ou 1100 euros la batterie. C'est clair qu'au niveau de batterie gel, c'est 500 ou 600 euros, donc c'est moitié moins cher. Hein. Mais au niveau rentabilité, c'était mieux pour moi d'utiliser des batteries au lithium. Après, je sais qu'au niveau recyclage, le lithium, c'est pas top. Mais bon, voilà. J'ai préféré choisir la sécurité. En tout, mon kit, donc j'ai aussi installé du coup mes panneaux sur le toit. Donc si vous voulez installer vos panneaux sur le toit, il faut faire une demande à la mairie, parce que ça touche à la structure de la maison. Donc quand ça touche à la structure de la maison, on est obligatoirement obligé de demander une autorisation à la mairie.
Voilà. Et sinon, si vous pouvez les mettre au sol, il ne faut pas que ça dépasse les 1,80 m de haut. Mais vous pouvez parfaitement les mettre au sol sans avoir besoin de demander une autorisation à la mairie. Donc, à vous de voir. Voilà. Moi, je les ai mis sur le toit parce que je suis vraiment en plein sud. Et puis, pour moi, c'était l'idéal de pouvoir mettre sur le toit. Et puis, ça prend moins de place. Par contre, c'est plus chiant à nettoyer. Hein. Franchement, le nettoyage, c'est galère. Je peux pas. Avec mon jet d'eau, là, j'essaye. Mais c'est un peu galère sur le toit. C'est sûr que c'est mieux au sol. Mais bon, après, il y a les pour et les contre des deux. Donc, voilà. Après, chacun fait ce qu'il a envie. Donc j'ai acheté du coup les rails pour mettre sur le toit, les panneaux, tout ce qui est fil, le compteur, etc. Donc tout ça c'est compris dans le kit. J'ai contacté What You Need par chat parce que j'ai essayé de les joindre par téléphone, j'ai pas réussi. Et puis en plus avec mon forfait téléphone ça me faisait payer et du coup il fallait que je me débrouille. C'est tombé sur le répondeur pendant 10 ans, voilà quoi. J'ai réussi à les contacter par chat assez rapidement, donc ils m'ont demandé ce que j'avais besoin, donc je leur ai expliqué que c'est pour être en autonomie totale. J'ai donné la superficie de mon toit et je voulais quelque chose, les panneaux en fait, les choses qu'ils avaient les plus puissantes pour pouvoir, parce que j'étais en autonomie totale. Et c'est vrai qu'ils m'ont proposé du coup les panneaux 400 watts chacun, les batteries au lithium, etc. Et j'en ai eu en tout pour un chouille moins de 5000 €. Sachant que j'ai utilisé le code promo de l'archipel, donc ça m'a fait économiser, je sais plus, 400 ou 500 €. Voilà. Donc je suis bien contente, hein, merci Brianne. Donc 5000 €, on vous dit, ouais, il faut les sortir les 5000 balles, hein, c'est clair. Mais après là je paye plus du tout d'électricité en soi. Après je payerai le matériel quand il faudra que je le change, etc. Mais bon, ça sera pas avant au moins 10 ans, donc pour l'instant je suis tranquille pendant 10 ans quoi. Alors pour l'installation, j'ai fait appel à un ami de la famille qui est couvreur, donc du coup il me l'a fait, il me l'a installé sur le toit. Donc si vous voulez faire mettre les panneaux sur votre toit, faites vraiment appel à quelqu'un, un professionnel, même si c'est un ami de la famille, hein, mais parce que si après vous vous retrouvez avec des fuites dans le toit, vous allez bousiller votre maison, donc c'est pas l'intérêt du truc, hein. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'installation électrique en elle-même, c'est un de mes amis proches qui est venu, qui s'y connaît très bien en électricité et qui m'a fait tout le branchement. Donc en fait, j'ai rien payé en soi. J'ai payé un carton de bouteille de vin, un restaurant, voilà, ça a fait le boulot. Donc au final, mon installation m'est revenue à 5000 €, et alors que je serais passée par des artisans à côté de chez moi, j'en avais pour 10 000 balles. Donc c'est quand même le double, c'est pas négligeable, hein. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les panneaux en eux-mêmes, les panneaux durent en moyenne 25 ans. Après, ils perdent de la décharge, mais ça dure quand même plusieurs années. Donc, je compte qu'au bout de 25 ans, il faudra que je les change. Sachant qu'un panneau, ça coûte peut-être 200 € l'unité. C'est pas un truc qui coûte non plus une blinde. Ça reste quand même raisonnable. Après, ce qui coûte le plus cher, ça va être l'onduleur et les batteries, et qui durent à peu près 10 ans. Donc il faut prévoir un budget pour changer le matériel au bout de quelques années. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur l'installation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ensuite, sur tout ce qui est matériel électroménager que j'utilise, j'ai tout ce qu'un foyer moderne a en fait, hein. Voilà. Donc je vous ai fait une petite liste des choses que j'ai et combien de watts il dépense pour vous faire une idée. Donc j'ai la machine à laver qui fait 2200 watts. Par contre la machine à laver, au début je le mettais en cycle normal et ça me pompait énormément dans les batteries. Même quand il y avait du soleil et tout, ça me pompait quand même pas mal. Et du coup maintenant je le mets en mode éco, c'est plus long. Mais ça consomme beaucoup moins. Donc je vous conseille, même si vous n'êtes pas en autonomie électrique et que vous êtes à l'autonomie, vous utilisez l'électricité de la ville, mettez en mode éco, hein, parce que sinon vous allez voir que vous allez payer beaucoup moins cher. Voilà. Ensuite, le lave-vaisselle, il fait 2000 watts. Le chauffe-eau,
il fait 1500 watts. Alors j'ai pris un chauffe-eau à faible consommation, mais par contre mon chauffe-eau quand je le laisse trop longtemps, il me fait bugger mes batteries. Donc je vous ai préparé des vidéos, vous allez voir sur l'hiver, comment s'est passé mon hiver, ce que j'ai essayé et tout ça. Et vous allez voir que quand je laisse quelque chose trop longtemps, en fait ça me fait bugger mes batteries. Mon WKS, je sais pas ce qui bug exactement, je pense que c'est l'onduleur finalement qui bug. En fait, je pense que ça pompe trop et au bout d'un moment, bah, ça se recharge plus. Les batteries ne se rechargent plus, même quand je coupe tout. Enfin, la machine à laver, par exemple, elle s'arrête. Bah, du coup, les batteries, elles se rechargent pas. Donc, je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, si vous avez une idée, bah, dites-moi. Voilà. Ensuite, le four. Ah, mais sur ce coup-là, j'étais une gourdasse, hein, mais... une vraie gourdasse, hein. On m'a dit le four ça consomme vachement, tu vas pouvoir au solaire utiliser ton four. Voilà, donc je me suis pas du tout utilisé mon four de tout l'hiver. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai utilisé mon four. J'ai regardé du coup, comme j'ai fait la liste pour vous, pour montrer dans la vidéo combien combien de watts dépensait mon électroménager. J'ai regardé pour mon four. Mon four dépense 760 watts. Non mais 760 watts. C'est moitié moins que ma machine à laver. Donc en fait, depuis tout l'hiver, j'ai pas utilisé mon four alors que j'aurais pu très bien utiliser mon four. Voilà. Bon bah je le saurai pour l'hiver prochain, mais bon, voilà les boules quand même. Après j'ai une gazinière en fait qui est quand même en économie d'énergie aussi, donc du coup bah j'ai... En fait c'est le gros appareil qui dépense le moins finalement pour moi, entre machine à laver, mon lave-vaisselle, mon chauffe-eau, au final le four c'est ce qui dépense le moins en énergie. Donc bah voilà, maintenant je le saurai. Hein. Ensuite la bouilloire a fait 1500 watts, bon la bouilloire c'est que quelques minutes. Hein. Le frigo. Alors le frigo, j'ai regardé sur internet et ils me disent 80 watts. Ah, donc le frigo, ça consomme vraiment très peu, mais c'est aussi un électroménager basse consommation. Me dit 80 watts, c'est bien possible parce que l'hiver, quand même, quand il fait très gris, que j'ai presque rien qui rentre, j'arrive quand même à brancher mon frigo et pas... voilà, et les batteries rechargent quand même un petit peu. Donc bon. Par contre, je l'ai quand même éteint plusieurs fois cet hiver quand je voyais que c'était short. J'ai éteint plusieurs fois mon frigo pendant 1 heure, 1 heure et demie. Après, je le rebranche et après, je le débranche. Voilà. J'ai aussi installé un minuteur sur mon frigo pour la nuit. À partir de minuit, je l'éteins 1 heure. Après, je le remets 2 heures. Après, je l'éteins 1 heure. Après, je le remets. Je le remets. Voilà. Pour que ça évite de consommer trop. Bon, ça me fait gagner 2-3 heures dans la nuit, mais bon, au final, les batteries se déchargent beaucoup moins vite, quoi. Donc, pour l'été encore, ça va, mais l'hiver, quand il fait très gris, ça aide quand même. Hein. Voilà. Ensuite, mon ordinateur, il dépense 41 watts, donc presque rien. Une télé, ça consomme dans les 60 watts, je crois, ça dépend des télés. Donc c'est pas ce qui consomme le plus. Hein. Et le micro-ondes, 900 watts. Bon, après j'ai ma lampe, mais ma lampe a fait 3 watts. Voilà, donc pour moi les choses les plus principales c'est ma lampe, mon ordinateur et mon frigo. Mon frigo parce que j'ai un traitement médical que je dois mettre au frigo. Sinon clairement l'hiver je pourrais m'en passer et mettre mes trucs dehors si besoin. Mais comme j'ai un traitement qui doit aller au frais, il me faut absolument un frigo. Voilà, donc pour moi c'est le plus primordial. Après, j'habite en Indre-et-Loire, donc je suis en région centre. J'ai du mauvais temps forcément, mais j'ai quand même pas mal de beaux jours et du soleil, quoi. Je suis pas dans le nord de la France. Hein. Voilà, je préfère le préciser. Voilà. Donc... en global, je suis assez contente de mon hiver, de mon installation. J'ai pas de gros soucis particuliers à part le fait que des fois ça bug.
J'ai eu 2-3 jours pendant l'hiver où ça a été très short, où j'étais presque au bout du bout de ma batterie. Donc j'aurais voulu recharger avec mon groupe électrogène, mais je sais toujours pas comment on fait. Donc si vous savez comment on fait pour recharger les batteries avec le groupe électrogène, je suis preneuse. Je sais même pas où brancher en fait. Il faut que je branche à une prise normale, je sais pas. Je suis nulle en électricité, hein, mais nulle. Hein. Donc dites-moi si vous savez comment on fait pour brancher le groupe électrogène sur le WKS pour pouvoir recharger les batteries, ce serait cool. Voilà. Donc sinon je suis assez contente, j'ai pu utiliser quand même tout. Hein. Voilà, il y a juste quelques jours où ça a été un peu short, mais vraiment, franchement dans l'ensemble je suis très contente de mon installation. Et puis j'ai pas de soucis particuliers. Euh, voilà, c'est tout. Tadam! J'ai la lumière! Je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Trop fort. Par contre, c'est un mec, ça rentre pas les machins là. Je sais pas si vous voyez. Ah. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, dites-moi. Merci. Aujourd'hui, premier test, machine à laver. Il y a besoin. Aujourd'hui, il y a du soleil, on est l'après-midi, les batteries sont rechargées à plein toutes les deux. Donc, on va tester la première machine au solaire. Il y a du soleil dehors. Demain, ils annoncent aussi du soleil au cas où si ça me décharge les batteries. Donc, on va tester. Du coup, il y a 2 heures de lavage. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, c'est parti. Je vais laver à 30 et je vais essorer à 800. Voilà. Bon, allez. Voilà, la machine vient de s'arrêter. Niveau des batteries, ça a consommé un peu de batterie. Et du coup, j'ai éteint quand même mon frigo parce que je voulais garder la batterie pour ce soir. Enfin bon, après, il y a le temps, donc ça se décharge, hein, mais du coup, je suis à 5 sur 6, les 2 batteries. Voilà, les lumières là, les petites lumières qui sont là. Ça me dit le niveau de la batterie à chaque fois. Donc voilà, je suis quand même contente, au moins je vais laver un peu de linge. Hello tout le monde, aujourd'hui gros test énergétique, j'ai le lave-vaisselle qui est en marche, j'ai le frigo qui est branché, l'ordinateur qui recharge, la machine à laver qui est en marche et les batteries sont encore à plein. Franchement c'est trop bien, il y a un grand méga soleil dehors. Et c'est dans ces moments-là qu'on est content d'être en autonomie énergétique. Toute mon électricité provient du soleil, c'est trop bien. Aujourd'hui, il fait extrêmement gris. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit peu à combien ça charge quand il fait un temps pourri de chez pourri, mais là c'est en mode brouillard. Donc je vais vous retourner pour vous montrer. Donc voilà, il fait tout gris comme vous pouvez voir, il y a pas mal de brouillard. Bon, il fait gris clair, mais beaucoup de brouillard quoi. Enfin, vraiment pas le top, que du nuage. Et du coup, les batteries là, elles sont à 3 en haut, 2 en bas. Et au niveau de la charge, 70 volts, 1 ampère, 54 watts. 54 watts. Donc voilà, je suis une cinquantaine de watts, sachant que là je vais débrancher le frigo pour essayer de récupérer un petit peu de charge, mais ça sert à rien parce que l'onduleur il est déjà à 50 watts. Donc il a intérêt de faire beau demain, sinon demain j'ai plus d'électricité. Voilà. Donc ton autonomie c'est bien, mais des fois quand tu fais des temps pourris comme ça, que ça recharge pas, c'est galère.
Donc faut que j'essaye de trouver un moyen de brancher mon groupe électrogène dessus pour recharger, mais je n'arrive pas à trouver. Comment on fait? Donc j'ai envoyé un message à Retuning, ils m'ont dit que je pouvais le faire et qu'il fallait que je mette en NC je sais pas quoi, mais comment je fais pour brancher mon groupe sur l'onduleur? C'est ça la question, c'est où est-ce que je le branche le truc? Donc il faut que j'essaye de trouver un moyen. Donc si vous avez la solution, bah dites-moi. Voilà. Bon bah à plus tard. Hello, je suis en train de charger mon eau, donc cet hiver je l'ai pas trop fait, mais là on est le 1er mars et bah du coup il y a un grand soleil donc j'en profite. D'habitude je le mets à chauffer jusqu'à 40 et après j'arrête. Je sais qu'il me faut 1 heure pour que mon eau chauffe à 40. Là il est en mode éco, là ça a déjà chauffé à 50 degrés, c'est en train de chauffer jusqu'à 60, j'ai programmé jusqu'à 60. Donc je peux déjà prendre ma douche. Après, une fois que l'eau est bien chaude, l'eau elle dure pendant 2-3 jours. Après, elle devient tiède, hein, forcément, elle se refroidit. Mais je veux dire que là, pendant au moins 2 jours, j'ai déjà quand même de l'eau chaude au robinet. Donc je suis pas obligée de l'allumer forcément, obligatoirement, tous les jours. Voilà. Donc là, mes batteries elles sont en train de recharger. Et là, il est 13h20. 71 volts, 60 ampères et je suis à 3030 watts qui rentrent. Voilà, en 230 volts. Donc là, ça me dit que les batteries sont en train de recharger aussi. Donc bah, c'est parfait. Nickel, quand il y a du soleil, tout roule. Voilà. Alors, je voulais vous montrer un petit souci que j'ai avec les panneaux. Du coup, là, j'ai mis ma machine à laver. Voilà. Et du coup, le souci, c'est que des fois, je sais pas pourquoi, ça s'arrête. En fait, vous voyez, il pue le symbole. Comme quoi ça recharge. Hein. Du coup, ça recharge plus et les batteries, bah, elles sont pas pleines. Hein. Il y en a une à 4, une à 5. Et bah, comme c'est comme ça, je suis obligée de tout éteindre et tout rallumer. Voilà. Donc, bah, je vais le faire avec vous, si je peux. Je vais voir. Du coup, j'éteins d'abord l'onduleur, ça va faire du bruit. Ensuite, j'éteins là les 2 batteries. Voilà, l'onduleur est éteint. Du coup, je rappuie sur le bouton et je rallume les 2 avec le bouton rouge. Voilà, là ça repart. Oui. Et ça sonne pendant 3 plombes comme ça, le temps que ça s'allume. Et là voilà, il y a le truc qui se remet en marche. Et là voilà, les 2 batteries sont en train de recharger, ça clignote. Ça veut dire que ça recharge et là que l'énergie des panneaux se remet. J'ai 66 volts, 3 ampères, 194 watts, 179 watts qui rentrent. Il fait très gris, hein, il va pas tarder à pleuvoir, donc c'est pour ça que ça rentre pas grand chose. Mais bon, c'est un peu chiant, chaque fois que je mets la machine à laver, bah ça me fait ça quoi. Je sais pas si c'est une sécurité ou quoi, mais bah ça m'embête parce que je peux pas partir et laisser la machine à laver et après bah si je rentre le soir et que finalement bah ça s'est pas remis en marche, bah du coup j'ai pas d'électricité pour le soir quoi, ou très peu.
enfin les batteries n'ont pas rechargé, donc ça c'est un peu embêtant. Donc si vous avez une solution là-dessus, vous pouvez m'expliquer le problème parce que ça note pas sur la notice, c'est pas noté. Pourquoi ça? Des fois ça s'éteint. Il n'y a pas de numéro qui s'affiche, rien, enfin je sais pas. Donc dites-moi. Si vous savez pas comment faire, et vous faites comme moi, vous donnez tout et recommencez. Voilà. Hello, aujourd'hui on est le 22 mars, je vais tenter le four pour la première fois, il y a un grand soleil dehors, donc je vais voir si ça marche. Wouhou! On est à 180. Je vais aller voir les batteries. Bon. À voir, hein. J'ai 2300 watts qui rentrent, donc après je sais pas trop comment ça se passe. Ça je crois que c'est ce qui sort. Faudrait que je regarde sur le... Je sais pas. Voilà. Bon je vais voir si ça marche ou pas. On se retrouve quelques jours plus tard parce que pendant que j'étais en train de faire le tournage de la vidéo, je me suis dit mais finalement pourquoi pas moi aussi demander un code promo à What You Need, hein. Voilà. Donc du coup j'y suis allée au culot et puis j'ai envoyé un mail et ils m'ont répondu tout de suite. Donc j'étais super étonnée et finalement ils m'ont proposé un code promo pour mes abonnés de 5% avec le code La Petite Vie de Nini, tout attaché. Donc je vous mets tout en lien en barre d'infos, comme ça vous saurez si jamais il y a des choses qui vous intéressent, si vous aussi vous avez envie de vous mettre en autonomie, ou si vous avez juste besoin d'acheter un panneau ou une batterie ou j'en sais rien. Je me dis 5% c'est toujours ça de prix, hein. Voilà, sur 5000 euros ça fait 250 euros, donc c'est toujours ça. Voilà. Donc je précise, je ne touche pas de commission, c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit sur moi. On me donne un code et je vous le donne. Après vous pouvez vous acheter ce que vous voulez et je me dis que moi aussi je pourrais toujours m'en servir si besoin. Voilà. Sinon je suis assez contente franchement dans mon hiver. Je suis pas tombée en panne tous les 4 matins, je suis pas tombée en panne du tout. Toujours de l'électricité, c'est juste une nouvelle façon en fait de vivre, hein, des nouvelles habitudes en fait à prendre. Avant moi quand j'étais dans mon autre maison, que j'étais à l'électricité de ville, j'avais des heures creuses, donc du coup pendant mes heures creuses je faisais marcher ma machine à laver, mon lave-vaisselle, etc. Donc j'avais pris l'habitude de telle heure à telle heure utiliser ma machine à laver ou mon lave-vaisselle. Et là c'est la même chose en fait. Faire les choses en journée quand il y a du soleil, quand il fait gris, faire plus attention. Et puis c'est des nouvelles habitudes à prendre, mais finalement c'est pas si contraignant que ça, hein. J'ai pas eu l'impression de me restreindre, j'ai juste fait attention. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de répondre à toutes les questions que moi-même je me suis posée avant de m'installer. Donc si vous avez d'autres questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'essaierai d'y répondre au maximum. Je vais refaire une vidéo, pense, cet hiver où je filmerai peut-être plus de choses, plus de petits moments pour se rendre compte. Parce que quand les gens parlent comme ça, ils expliquent les choses, c'est bien. Mais c'est bien aussi de se rendre compte en mode vlog. Comme là, j'ai fait une petite partie avec des vidéos sur le moment présent. Des fois ça aide mieux à se repérer. Voilà. Donc je pense que l'hiver prochain je ferai un truc comme ça. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker. Et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.